te disons merci et nous te faisons confiance du début à la fin de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demanderai de prendre vos cahiers et vos stylos. Aujourd'hui, nous changeons de face. Nous voulons parler du temps que nous traversons. Nous entrons dans la ligne prophétique. Le thème de ce matin, nous le tirons dans Daniel chapitre 9. Le verset 21 à 27. Autant suivre très bien le peu de temps que nous avons. Nous allons parler seulement aujourd'hui de l'introduction. Et nous allons continuer la semaine jusqu'au dimanche, même 2 semaines, on va finir. Le thème, les 70 semaines de Daniel. Mikolo tuku sambo ya Daniel. Paposo tuku sambo ya Daniel. Les 70 semaines de Daniel ou les 70 semaines de Daniel. Paposo tuku sambo ya Daniel. J'aimerais qu'on capte aussi quelque chose, qu'on comprenne aussi cette prophétie dont le temps est déjà là. Nalingito simba eloko moko peto sosole eloko moko nalisakoli oyo pote tango na yango esi ebelemi. Nous avons donné Daniel chapitre 9, le verset 21 à 27. Aujourd'hui, nous allons seulement comprendre le 70 semaines de Daniel, c'est quoi? Les 70 semaines, c'est quoi? Mais pour comprendre, nous allons prendre encore Genèse chapitre 15, le verset 7 à 18. Ce sont les 2 versets de base qui vont introduire ces messages. Lisons le premier livre, Daniel chapitre 9, 21 à 27. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Likolo na moto oyo na mbaleleki Gabriel oyo ayaki kopusa depai nanga na emoni selo na lombango penza makasi. Au moment de l'offrande du soir, na ngonga ona zalaki kobonza libonza ya pokwa. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Ayebaki kolakisa ngai pe azalaki kosolola elongo na ngai. Il me dit, alobi na ngai, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Pour oindre le sang des saints. Sache-le donc, Daniel. Et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin.
uta tango oyo liloba ebimaki ete Yerusaleme koyeba kotongama lisusu kino na Mesia. Au conducteur, il y a 7 semaines. Na motambusi ezali na baposo sambo. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en de temps fâchés. Pe mikolo tuku sambo na mibale yango etiami na moboko na yango pe koyeba kotongama lisusu na babileko oyo esengeli. Des temps fâchés. Na bileko oyo ezali ya pasi. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Na sima ya baposo tuku sambo na mibale mopakolami moko bakoyeba kolongola. Et il n'y aura pas de successeur. Mokitani na ye akozala te. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Libota ya mokonzi moko bakoya kobebisa engumba pe Et sa fin arrivera comme par une inondation. besuka na ye ekoya lokola mai etondi na mokili. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Pe koyeba kosukisa koyeba kokende na kopanzana na mokili kino na tango ya Il suka fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. bakoyeba kosala boyokani moko ya makasi mpona Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. mpona poso moko pe ndambo ya poso bakotika kotumba oyo ezali Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. mobebisi to mopanzi akoyeba kosala bamakambo moko ya mabe koleka kino na tango oyo kobebisama ekoya kofanda likolo na ba oyo bakoya Parole du kopanza. Seigneur, nous allons nous asseoir. Amen. Prenons Genèse chapitre 15, tozwa mokanda na ebandeli 15 sommes au verset 7 jusqu'au 18e verset. toza na eteni ya 18. L'Éternel lui dit encore, yawe alobi na ye je lisusu suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur à Chaldée nazali yawe oyo abimisi yo na mboka ya dir mpe pour te donner en possession ces pays. mpona kopesa yo na libula mboka oyo. Abraham répondit, Abraham ayanoli Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? nkolo yawe nakoyeba ndenge nini ete nakozwa mabele wana. L'Éternel lui dit, yawe alobi na ye prends une génisse de 3 ans, zwa mwana moko ya ngombe ya mbula misato une chèvre de 3 ans, mpe ntaba moko ya mbula un misato bélier de 3 ans, mpe ntaba ya mobali ya mbula une misato tourterelle et une jeune colombe. mpe ebenga mpe ezali na ndeke moko ya moke. Abraham prit tous ces animaux, Abraham azwaki banyama wana les nyonso coupa par le millier akati yango na katikati et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. ayebi kotutisa na ndambo moko na mosusu Mais il ne partagea point les oiseaux. kasi ayebaki kokata na katikati te bandeke. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres bandeke ya likolo baliaka misuni bayaki bamibwaki likolo ya bibembe et wana Abraham les chassa. mpe abraham ayebaki kobenga na bango. Soulignons chassa. Abraham les chassa. toyeba kotya mokolo to abalayama ayebaki Au kobenga na coucher du bango. soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. wana moi ekomi kokota pongi makasi ekangaki Et abraham. voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. tala molili makasi mpe kobanga makasi eye Et kosimba l'Éternel dit ye. à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point haï, yawe alobi na abraham yeba ete bakitani na yo bakozala bawumbu na mboka oyo ekozala ya bango te. et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. bango bakoyeba kokonza libango likolo na bango mpe bakotsolama bakosala bambula. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis kasi ngai nakosambisa libota oyo bango bakosalela bango et il mosala. sortira ensuite avec des grandes richesses. mpe na nsima bakoyeba kobima na bomengo ebele. Toi tu iras en paix avec père de père, yo koyana okokende na kimia elongo na tu batata seras na yo. enterré après une heureuse vieillesse. okoyeba kokundama nsima ya kobika bompaka moko ya malamu À la koleka. 5e génération, na bakitani ya mitano ils reviendront ici.
bakoyeba kozonga awa car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. ote mbeba to mabunga ya bamoreye yango ekomi nano na Quand kokoka le na soleil fit yango te. coucher, il y eut une obscurité profonde. Ntango moi ekoti molili penza makasi Et voici se ekotaki fit une fournaise fumante, tala penza molinga penza ya makasi et de flammes passèrent entre les animaux partagés. mpe moto eyebaki koleka na kati na banyama oyo bakabolaki En na ces ndako. jours-là, na mokolo wana l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, yawe asalaki boyokani na abraham mpe alobi je donne ce pays à ta postérité. napesi mboka oyo na bakitani na yo Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. wuta na mbu ya ejipito kino na mbu ya monene kino na mbu ya efrata. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Nini yango tokosala Vous allez me saisir et vous écrivez également quelque chose. bokosimba to bokolandanga malamu mpe bokoma mwa eloko moko. J'ai dit pour comprendre les 70 semaines de Daniel, nalobi mpona kososola baposo tuku sambo ya daniel nous allons comprendre ces programmes à partir de Genèse chapitre 15 verset 7 à 18. tokososola manaka oyo wuta na mokanda na ebandeli zomi na mitano eteni nango oyo ya mitano kino na zomi na mwambe. D'emblée, je vous dis que les 70 semaines de Daniel, nalobi na biso ete baposo tuku sambo ya daniel c'est le plan ezali mwango ou les programmes du salut que Dieu a fait pour son peuple. oyo manaka ya lobiko nkolo asalaki mpo na libota na Le ye. plan du salut ou le programme du salut que le Seigneur a fait pour son peuple. manaka mpe mwango ya lobiko oyo nkolo asalaki mpo na libota na Prenons ye. d'abord Genèse. tozwa nano mokanda na ebandeli C'est pour bien comprendre les 70 semaines. ezali mpo tososola baposo tuku sambo malamu Cette scène d'Abraham de Genèse chapitre 15, oyo penza emoniseli oyo ya abraham ya ebandeli ya zomi na mitano c'est tout un programme du salut ezali pour le peuple penza d'Israël. manaka mobimba ya lobiko mpo na libota ya isalaele. L'Éternel dit à Abraham yawe alobi na abraham de prendre un animal, vous avez vu, ayeba kozwa nyama tomoni yango biso nyonso découper les animaux en deux morceaux, ayeba kokata bibwele wana na katikati na biteni découper mibale également les oiseaux en deux morceaux. akata mpe bandeke na biteni mibale. Nous voyons dans cette vision, il y a également les oiseaux qui viennent s'abattre sur les cadavres. na kati na emoniseli oyo tozomona bandeke mosusu baye kolia misuni ya bibembe ya Nous voulons banyama. d'abord comprendre cette scène. tolingi tososola nanu elilingi wana ezali nini. Hébreu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de plusieurs manières, mais il explique une chose. ebelo alobi na biso ete yawe azali koloba na balolenge ebele kasi na nyonso azolimbola kaka eloko Et moko. Dieu ramène une vision d'une période à une autre, mais pour expliquer une seule chose. yawe amemi emoniseli na ekeke oyo mpe amemi yango na ekeke mosusu kaka mpona kolakisa eloko moko. L'animal partagé par Abraham ebwele oyo abala ya makabolaki na katikati représente Israël qui devait être coupé par le Jourdain. ezali kolimbola isalaele oyo esengelaki bakabola yango mpe mwa ndambo ekende Israël qui na devait être coupé par le Jourdain. isalaele esengelaki ekabwana na D'un yuludeni côté, le Ribénite et de l'autre côté, les Gadites. kote ngambo mosusu babenite kote mosusu bagadite Ribénite, le peuple de Galate. bato ya libota ya ribe mpe libota ya galate. Et avec l'autre moitié de la tribu de Manassé. ndambo mosusu bakokende na libota na manase. Ils ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain. bazwaki libula na bango oyo mose apesaki bango na ngambo mosusu ya C'était ebale à l'Orient. ezalaki bisika moyo ebimaka. Or, il y a aussi le 9 tribus qui restent nzokani eza lisusu na mabota libwa oyo etikala et une autre partie de la tribu de Manassé. mpe ndambo mosusu ya eteni ya libota ya manase. Et ils ont reçu leur héritage du côté de l'Occident. bango bazwaki libula na bango na ngambo bisika moyo Vous allez comprendre que les 12 tribus d'Israël, okososola ete mabota zomi na mibale ya que je isalaele peux ajouter même à 14
14 tribus. Parce qu'il y a eu une tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Ils sont entrés tous dans cette lignée. Josué chapitre 13. Les deux portions étaient séparées. Le 12 tribus ou 14 étaient divisés. Et ils ont reçu de bénédictions de part et d'autre, par groupe. C'est ça l'animal partagé. Je dis bien, il représente Israël qui devait être coupé en deux. Deux. Il y a les oiseaux de proie. Les oiseaux qui s'abattirent sur le cadavre pour manger les cadavres. Remarquez la scène, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces animaux s'abattirent sur les cadavres, alors Abraham les chassa. Alors il était toujours là pour les chasser. Quand bien même il avait déjà coupé les animaux en deux et qui s'étaient déjà devenus des cadavres, Abraham n'a pas quitté. Il était là tout moment lorsque ces oiseaux s'abattirent. Abraham était là pour le chasser. Alors les oiseaux de proie là représentaient les nations qui venaient détruire Israël. Et vous allez comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le Dieu des promesses est le Dieu d'alliance. Lorsqu'il fait l'alliance avec quelqu'un, quel que soit le problème, même si tu tombes dans le mal et tu as des problèmes sérieux, lorsque tu reviens, le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Les nations qui venaient pour détruire Israël, Dieu ramène du temps d'Abraham vers le temps de Moïse. Moïse parla au sujet de ces nations. Deutéronome chapitre 28, le verset 41, verset 49 à 51, nous pouvons lire. Deutéronome 28, le verset 49 à 51. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche. Une nation qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Cette nation mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et ton bétail. Jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr.
Moïse va avoir cette vision de cette nation. Et qu'est-ce qui s'est passé à tout moment? Au cas où Israël rejetait la loi de l'Éternel, Dieu aurait suscité une nation qui fondrait sur lui d'un vol d'oiseaux. Et lorsqu'on prend le vol d'oiseaux, on voit l'aigle qui volait rapidement pour détruire Israël. Et à chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, à chaque fois que nous rejetons la loi de l'Éternel, il y a toujours un oiseau qui vient rapidement pour nous détruire. L'oiseau de proie qu'Abraham avait vu, c'était l'aigle. Là nous comprenons. L'animal coupé, dans cette scène, c'est Israël qui devait être coupé en deux. Je devais vous faire, je sais qu'au fur et à mesure, je vais vous montrer comment Israël s'était coupé en deux. Il y a deux tribus. Il y a deux tribus et demie et 9 tribus et demie de l'autre côté. Et tout ceci, le Seigneur avait déjà montré à Abraham. Alors, au cas où Israël rejetterait la loi de l'Éternel, Dieu aurait toujours suscité une nation qui fondrait sur lui d'un vol d'aigle. Et cette nation vient rapidement pour détruire. C'est comme ça que nous, quand nous avons cru au Seigneur, Dieu nous protège. Notre croyance au Seigneur, c'est une alliance que nous avons faite avec lui. Et dans cette alliance avec l'Éternel, il y a notre part, il y a aussi sa part. La part de Dieu, c'est de nous protéger et de nous bénir. Et lorsqu'il fait sa part de nous protéger et de nous bénir, et que nous allons à l'encontre de sa loi, il y a toujours un oiseau, une nation, qui attend seulement que nous puissions quitter la loi de l'Éternel pour nous avoir très facilement. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Il garde son alliance. Il veut que nous aussi de notre côté puissions garder son alliance. C'est à chaque fois que nous quittons sa loi, même si nous ne le voyons pas avec les yeux, sachant que l'ennemi est entré, il est vraiment rapide. Tout ce qu'il est en train de chercher toute sa vie, c'est de trouver seulement un trou, une fenêtre pour entrer. Sachant que jusqu'à tout moment que nous péchons, nous ouvrons cette porte à l'ennemi. L'oiseau de proie, nous avons dit que c'est l'aigle qu'Abraham est en train de chasser. C'est comme ça que Dieu ramena
Nous avons vu dans Deutéronome 28, le verset 49 à 51. Quand Moïse regardait concernant l'oiseau de proie, qui devait s'abattre sur l'animal. L'animal partagé qui est Israël. Moïse a vu l'aigle. Là, c'est dans la vision. Ici, nous voyons clairement dans les Écritures. Lorsque cet animal que Moïse parle dans Deutéronome, Dieu montre à Moïse ceci. Lorsque cet animal vient, c'est pour manger mon peuple. Il vient manger le peuple. Mais dans la prophétie, manger veut dire ceci. Manger veut dire dominer mon peuple. Lorsqu'on dit que cet oiseau vient manger mon peuple, à cause du péché, ça veut dire cet animal ou cet oiseau ou cette nation vient dominer sur mon peuple. Parce qu'à la création, lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a créé pour dominer. Mais lorsque l'homme quitte la loi de l'Éternel, alors d'autres nations viennent dominer. Vous allez comprendre ça dans Psaume chapitre 53. C'est un enseignement, j'aimerais qu'on puisse avoir plus de versets. Et puis comprendre vraiment ce que le Seigneur va nous dire. Dominer, c'est... Donc manger, c'est dominer. Lorsque cette nation vient nous manger, cette nation vient nous dominer. Nous qui avions au préalable reçu la domination sur toutes choses, mais à cause de péché, nous sommes dominés par les nations. Écoutez Psaume 53, le verset 5. Ceux qui commettent de l'iniquité, c'est à partir du verset 4. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Ils prennent mon peuple pour nourriture. Ils mangent mon peuple. Et comment ils mangent le peuple? C'est par rapport à la domination. Toi qui étais créé pour dominer, mais lorsque tu entres dans l'iniquité, tu quittes la loi de Dieu. Tu ouvres cette porte à ces nations de dominer sur toi. Amen. 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 Dieu nous aime. Israël est devenu la proie des nations à cause de péché. Et là, Israël était dominé par les nations. Lui qui était le peuple de Dieu, il se retrouve en Égypte dominé. Utilisé à des travaux durs. À cause du péché. Abraham qui chassa. Non, prenons un autre point. Nous avons compris l'oiseau de proie.
Nous avons compris l'animal coupé. Nous pouvons aussi expliquer aux gens. Mais dans cette scène, Abraham était là, en train de chasser. Donc c'était à tout moment que ces oiseaux de proie descendent sur les cadavres. Parfois, Abraham pouvait être à distance. Alors ces animaux commencent à manger les cadavres. Commencent à dominer sur le peuple de Dieu. Mais quand Abraham tourne, il voit seulement ces oiseaux-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les chassait. Abraham qui chassa représente tout un programme du salut ou le plan de rédemption pour son père. C'est comme ça que vous allez voir. Le Seigneur chassait les nations. Nous avons fait une alliance avec Dieu. À chaque fois que les nations viennent nous dominer, en termes clairs, en chaque fois que nous avons un problème qui nous dépasse, Abraham chasse. Ça veut dire quoi? Dieu se souvient toujours de son alliance. Abraham chasse veut dire l'Éternel se souvient toujours de son alliance. C'est comme ça qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, l'Éternel se souvient toujours de l'alliance que nous avons faite avec lui. Je veux dire au peuple de Dieu que notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il n'abandonne jamais son peuple. Quel que soit le mal que nous commettons, mais il veut que le peuple revienne à lui. À chaque fois que tu te retrouves dans le mal et que tu reviens à l'Éternel, Abraham chasse. Ça veut dire le Seigneur se souvient toujours de son alliance. C'est ça Abraham qui chassait les oiseaux de proie. C'était le souvenir de l'Éternel sur son alliance. L'Égypte, pour les enfants d'Israël, était un oiseau de proie. Satan, pour nous les enfants de Dieu, c'est un oiseau de proie qui vient toujours pour nous manger. C'est-à-dire il vient toujours pour dominer sur nous. À chaque fois que Satan vient pour dominer sur nous, Abraham chasse. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Alors l'Égypte était un oiseau de proie. Il s'est abattu sur Israël en les dominant. Il a dominé sur Israël. Or l'Éternel, lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit à Abraham ceci: ton peuple, mon peuple, ira dans l'esclavagisme, dans un pays qui n'est pas le leur. Il sera mangé par ces nations. Il sera dominé par ces nations. Mais autant voulu. Or le temps est parti par l'Éternel. C'était de 400 ans. Dépasser ce temps-là, ces nations n'auront plus de force sur Israël. Il y a le temps que le Seigneur laisse que les nations dominent sur nous. Que des problèmes nous arrivent. Et ce temps-là, c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner. Il peut me donner, moi, Benoît, un enseignement de 2 ans.
Il peut te donner à toi un enseignement de 6 mois. C'est le temps où nous vivons, rien ne marche. C'est le temps où nous vivons, rien ne va. Peut-être à cause de ce que nous avions fait autrefois. Et quand bien même nous sommes encore revenus dans la présence de Dieu, le Seigneur a déjà acté. Mais il est en train de nous enseigner pour un certain temps. Si le temps est de 5 mois, lorsque les 5 mois sont accomplis, même si les sorciers, toi seul, tu vas sortir. Tu vas sortir. Or l'Éternel avait dit à Abraham, le temps que je donne pour l'esclavagisme à mon peuple, c'est de 400. Lorsque les 400 ans sont accomplis, le peuple était révolté. Le peuple était devenu puissant. Moïse est sorti de quelque part. Moïse s'est levé. L'Éternel parla à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Pourquoi? Parce que le temps était déjà là. Lorsque le temps est accompli, l'Éternel résume la souffrance de toutes les années passées pour faire sortir son peuple. C'est pour autant vous dire, et de fois le temps que nous traversons ne veut pas dire que Satan est puissant. Non, c'est Dieu qui veut pour nous donner un enseignement. Et lorsqu'il nous donne un enseignement, aimons l'enseignement du Seigneur. Écoutez le peuple d'Israël en Égypte. Ce peuple c'était un peuple barbare qui ne connaissait rien, qui n'avait rien à tête, qui ne connaissait rien sur le plan social, même sur le plan de leur Dieu. Mais Israël a appris à un enseignement dans la captivité. C'est comme ça qu'Israël a eu des difficultés lorsqu'il est sorti de l'Égypte. A eu des difficultés pour se retrouver à côté. Parce que tout ce qu'Israël connaissait était toujours de l'Égypte. Dieu connaît le temps. Dieu a un temps. Et dans le temps de Dieu, il y a toujours un enseignement. C'est comme ça qu'Israël, après 400 ans, Exode 3 sort. Exode 3 sort, Exode 4 les accompagne. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Exode 3. Je vis la souffrance de mon peuple. Maintenant je me lève moi-même. Je n'envoie pas un ange. Je n'envoie pas quelqu'un d'autre. Moi seul je descends. Alors Exode 4 il les aligne en route. Vous devez sortir. Vous ne resterez plus ici. Quelle que soit la force de Pharaon, quelle que soit son armée, et que vous n'avez rien comme armée, mais vous avez moi. Vous sortirez et vous arriverez dans la terre promise, dans la terre des promesses que je fais pour vous. Un programme du salut. Un programme du salut. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis la souffrance. Je suis descendu moi, pour délivrer le peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons tous un temps. C'est alors que le temps que tu peux traverser maintenant. Moi je te dis tout simplement de t'accrocher au Seigneur. Quand le temps là s'accomplit, il n'y aura plus d'opposition dans ta vie. Parce que notre Dieu c'est celui qui connaît le temps et les sucres.
Si vous avez fait une alliance avec Dieu, sachez-le bien aujourd'hui. Dieu n'abandonne jamais son père. Dieu n'abandonne jamais son alliance. Dieu n'abandonne jamais son peuple au détriment des nations. Toutefois que son peuple d'Israël va en déportation, où les nations tombaient sur eux, les nations qui tombaient sur Israël, qui dominaient sur Israël, ne restaient jamais impunis à la face de Dieu. C'est que moi je sais que les gens qui peuvent s'abattre sur moi, ils peuvent me combattre une année, 2 ans, dans la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Même si je ne les maudis pas, ces gens-là ne resteront jamais en paix. Ne resteront jamais impunis. Je veux dire, les gens qui vous combattent, même si vous ne les connaissez pas, mais celui qui les connaît, il ne les sera jamais impuni. C'est ce que Dieu fait dans son alliance. À chaque fois qu'Israël était dans la déportation, les nations qui amenaient Israël dans la déportation, ils étaient toujours bénis. Chaque fois qu'il y avait une situation de déportation, chaque fois qu'il y avait une situation de l'esclavage, oui, quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il t'a pris en esclave. Il dit qu'il domine sur toi. Il domine sur toi. Il a détruit tes avoirs. Il a détruit ta vie. Il a détruit tes enfants. Il a détruit ton travail. Moi je te dis ce matin, reste accroché à ton Dieu. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Je vous dis, le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. C'est là où il fait la déclaration, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Il n'a pas dit je ne vous abandonnerai plus, mais il dit je ne vous abandonnerai pas. Parce que lorsque vous dites je ne vous abandonnerai plus, c'est comme si autrefois il vous avait abandonné. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Nous avons trop d'exemples dans la Bible. Il a fait autant d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, il n'a pas abandonné. Il a fait autant de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 25, dans la déportation, il n'a pas abandonné. Dieu a fait avec Samson. Quand même Samson avait péché et qu'il se retrouverait au milieu de Philistins, même si les yeux de Samson étaient déjà crevés, Dieu a donné la force à Samson pour tomber avec le millier qui était avec lui. Dieu n'abandonne pas son peuple. Pardonne pas son peuple. Je te donnerai beaucoup d'exemples bibliques. Vous connaissez vous-même Gédéon. Dieu ne l'a pas abandonné. Vous connaissez Mephibosheth. Dieu ne l'a pas abandonné. Vous voulez que je vous cite encore qui? Dieu n'a pas abandonné David. Devant la guerre de Goliath, Dieu reste dans sa promesse. C'est qu'il prônait, Dieu le royalise. C'est qu'il dit, il accomplit. C'est ça l'effort de notre Dieu. Il n'abandonne jamais son peuple. L'Éternel a bien précisé, déterminé. Et il détermine
les années. Il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des temps. Même si tu avais ouvert la porte et que l'ennemi était entré, sache que c'est le Seigneur qui l'avait permis. Il avait aussi déterminé le temps. Il avait déjà déterminé le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque vous lisez Luc chapitre 3, le verset 38, là je vais pour terminer. On vous dit fils de, fils de, fils de, fils de, et à la fin de la phrase on dit fils de Dieu. Et là on parlait d'Adam. On parlait d'Adam. Adam comme fils de Dieu. Quand il est allé dans la déportation. Vous savez qu'Adam aussi est allé dans la déportation. C'est là qu'il était parti dans la déportation. Dieu avait déjà tracé un plan de salut pour Abraham. Et le plan de salut pour Abraham et pour Adam s'est accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Le plan de rédemption ou programme du salut pour Israël. C'est ça ce que nous appelons les 70 semaines de Daniel. Ces 70 semaines ici, ce sont une ligne prophétique. Et c'est même la base de la prophétie de Daniel. Alors, les 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sa ville sainte. C'est ce qui est dit dans Daniel 9, le verset 24. Ce que nous devons seulement retenir maintenant, les 70 semaines de Daniel parlaient en Daniel comme prophétie. C'est un plan du salut. Ou un programme du salut de Dieu pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a parlé de 70 semaines. Le mardi, on va continuer. On va continuer. Nous allons comprendre à quel moment il faut commencer à compter. Nous avons 70 semaines. Il faut commencer par un moment. C'est à quel moment qu'il faut commencer à compter? Ce sera notre première question à répondre. Et la deuxième question, comment compter? C'est 70 semaines. Et la troisième question à répondre, on parlait de la répartition. Et nous parlerons également des vols d'oiseaux et des dés de Jacob. Matanga. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Amen.